bluffé, vraiment. C'est vraiment un incroyable talent. Moi, j'ai trouvé ça parfait de A à Z. Vous êtes la raison pour laquelle j'adore cette émission. Waouh, 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 waouh. Ça, c'est incroyable talent, les gars. Et celui-là, c'est qui? Je suis une fée incarnée dans un corps d'être humain. Pas de soucis, c'est mon fils. J'ai mangé un kiwi. Une claque d'un niveau, mais exceptionnel. On a rarement vu ça. Tout était parfait. T'es au-dessus de cette émission. Je pense que je suis tombé amoureux. J'ai envie de dire, la seule claque qu'on a le droit de se prendre, mais c'est la claque qu'on prend quand on voit des artistes de votre niveau. C'est cool que tu as combiné une des plus grandes légendes au Québec et Céline Dion. Mais ça va pas, vous êtes dingue! Je voudrais qu'on soit conscient à quel point on a besoin de vous. Je ne vous ai pas lâché d'une seule seconde. J'aime bien faire des découvertes comme vous. J'ai été impressionnée. Je vous respecte, mais j'irai jamais voir votre spectacle. Un peu comme mes amis. Ah, j'ai les pupilles qui brûlent. Toi, Marianne. J'ai failli buzzer. Moi, j'ai failli vomir. Vous êtes à la bonne place au bon moment. C'est extrêmement original. C'est rare de voir quelque chose que j'avais jamais vu. Je suis là pour toi. Les amis, est-ce que vous êtes chauds? Faites du bruit pour Karim Le Marchand! Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus pour cette ultime soirée des auditions. La semaine prochaine, on passe au quart de finale de La France a un incroyable talent. On donne à fond, on donne à fond. On n'a qu'une chance et elle est maintenant, on va la saisir. C'est la dernière chance pour ceux de ce soir d'avoir peut-être un Golden Buzzer pour accéder aux demi-finales. Il y a toujours, pour la finale, 100 000 € à gagner. C'est pas rien. Mais surtout, chez vous et ici, on attend des artistes d'en avoir plein les mirettes, de rêver, de rire, d'avoir aussi parfois une petite larmichette. Bref, place au spectacle. C'est parti! C'est Barbie, hein? Oh, elle est mignonne. Oh, elle est choupinette. Ah ouais. Il faut que je fasse ça tous les matins. Ah ben moi je le fais, moi. Oh. Ah, ça me dégoûte. Oh mon Dieu. Revenez sur lui, sur lui. Ah, c'est génial.
Ah, super. Après, l'avantage, c'est qu'elle, tu peux la ranger n'importe où, elle prend pas de place. Elle rentre dans la valise cabine. Comment vous appelez-vous? Les petits barros. T'as niqué mon cahier, Liberty. Comment je vais travailler maintenant? Attends, c'est quoi? Je crois que c'est de la confiture de fraises. Alors, ce que je trouve étonnant, c'est que j'ai failli buzzer. Moi, j'ai failli vomir. Parce que je trouvais qu'il y avait une dichotomie, mais peut-être voulue, entre l'effet zombie et l'effet petite jupette rose, etc. Je trouvais quelque chose qui n'accrochait pas. Et puis finalement, ce qui définit Liberty, c'est sa constance de ne pas lâcher son personnage. En même temps, de la contorsion, on en a vu vraiment des choses extraordinaires ici. Hein. Mais je trouve que Liberty est sacrément culottée. Moi, j'ai adoré ce mélange de Barbie et l'exorciste. D'habitude, c'est moi qui vomis sur les candidats, mais j'ai trouvé ça très original et surtout de venir vomir sur Hélène. Je rêve que ça arrive. Écoutez, et vraiment, ce que j'aime, c'est cette capacité de marquer son numéro avec des chutes. Donc, il y a toujours eu des surprises jusqu'à la toute fin. Donc, moi, j'ai vraiment aimé ça. Bravo. Merci. C'est vrai que vous amenez un côté kawaii au contorsionnisme. Vous avez ce côté poupée de chiffon. Et en plus, vous êtes ravissante, vraiment, ce qui ne gâche rien. Mais vous avez quand même un peu postillonné dans mon verre. Moi, j'appelle pas ça des postillons. Mais bon, j'ai vu beaucoup de contorsionnistes que je trouve être plus costauds techniquement que toi. En revanche, ce que j'ai adoré, c'est que tu rentres en effet en Barbie, mais tu rentres en rockeuse aussi. Tu passes en mode zombie. Après, tu redeviens super Mimi. Ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas une seconde. Donc, je te félicite et merci d'être là. Vraiment, bravo. Très beau travail. On vote? Pour moi, c'est un oui très clair. Hein, voilà. Mais pour moi, c'est un oui aussi. Oui. 4 oui. 4 oui. On se retrouve à la prochaine étape. Bravo, Liberty. Bravo. Merci. À bientôt. Est-ce qu'on peut nettoyer avec des lingettes? C'est collant. Mais tu es mon sauveur. Regarde, c'est un petit morceau d'estomac. C'est de la chouette, confiote, en fait. Hein. C'est chouette. Ça va pas, tu me dis stop et on refait. Lundi, mardi, mercredi. Bon, ben, quand vous voulez. Bonjour Alexandre. Bonjour Camille. Est-ce qu'il est beau son violon? C'est un violon électrique. Tu sais que j'ai commencé au conservatoire, j'avais 7 ans, j'ai commencé au violon. C'est vrai? Ouais, mais j'étais pas bonne. Plus au violon aujourd'hui? Après, j'ai fait la flûte traversière et après de la harpe. Ok. J'étais très nulle et ma mère m'a supplié d'arrêter. Oh non! Je te jure. Il n'y a personne de nul. Moi, j'y crois pas une seule seconde. Oh, mais il te demande déjà de partir? Oh non, déjà. Bon, bah alors je suis bref, mais intense. Allez. Eh ben alors vas-y, Alexandre. Vas-y, c'est parti, je te regarde. Il porte une cape. Déjà, on a un vrai problème. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Alexandre. Et c'est quoi votre talent? Je suis violoniste. On va devoir exorciser. Est-ce que je peux avoir un cachet? Je suis un peu fatigué aussi. J'ai pas l'oreille absolue, mais j'ai entendu un paquet de notes qui me semblaient à côté. C'était complètement à l'ouest, complètement faux, parce que t'étais complètement pris par ta danse, ta gigue, comme si une tarentule t'avait piqué. Mais je pense que t'as pas besoin d'une cape ou d'une bourrée auvergnate. Tu as besoin d'être focus sur ton instrument pour nous amener dans ton univers musical. Ok. Merci. Des gens qui jouent du violon, c'est plus rare, mais des gens qui dansent mal, on en a assez. Moi, je te donnerais un oui d'encouragement. En totale cohérence, je te dirais non. Pour moi, c'est non aujourd'hui. Pour moi aussi, c'est un non. Mais merci beaucoup. À bientôt, Alexandre. C'était pas ma meilleure performance, mais c'était la performance de ce soir.
Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Eric et toi? Eric. Ah ben voilà. Tu es musicien professionnel? Pas du tout, Pas non. du J'ai tout. commencé il y a 1 an le saxophone, c'est vraiment un loisir et je suis pas tout seul. Donc aujourd'hui, je suis venu avec une invitée spéciale et si elle peut venir. Morty, viens ma beauté, viens mon amour. Viens ma beauté d'amour que j'aime, mon amour à moi. Oh, Dieu, qu'elle est belle! Ah, tu m'étonnes qu'elle hurle. Elle hurle à l'amour, la pauvre. Et oui, c'est normal, c'est tellement faux que la pauvre, elle souffre. Ah non, 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 pas du tout. Elle chante tout le temps avec moi. Elle le supplie d'arrêter. D'arrêter quoi? D'arrêter Bah, le saxo. Pourquoi? Parce que c'est faux. Ah bon? Vous jouez pas dans la même tonalité que la bande, quoi, c'est particulier. Mais pourtant, c'est les notes qu'il y avait. Oui, mais il faut peut-être... Comment vous dire? Écoute, avec un chien et un sac, je m'attendais à quelque chose de pourri et bravo, t'as réussi. Je pense Morty chante mieux que tous les membres du jury. Mais oui, c'est elle la star, hein. C'est pas moi le talent. Avec 1 an de saxophone, je vais pas aller bien loin. Mais en revanche, la personnalité, la relation et tout, c'est tellement génial. Et moi, je vais pas être musicien. Hein. On est sûr de ça. Il n'y a aucun incroyable talent, par contre, il y a beaucoup de gentillesse. Et on a envie surtout d'aller boire des canons avec vous. Eh ben, parfait. Ça se voit l'amour qui est entre vous, donc rien que pour ça, merci d'être venu. Merci Eric. Et on se revoit, mais dans d'autres circonstances. Salut. Bonne journée. Ciao, Salut. ciao. Viens, mon côté, viens. D'habitude, je suis contre les animaux en plateau, mais là, je commence à devenir contre les humains. Ça vous dit un tour de magie? Ouais. Je vais mettre le set de trèfle au milieu du paquet. Et je vais essayer de le retrouver, ce set de trèfle, mais d'une manière un petit peu originale. Concentrez-vous, mettez vos mains comme ça. Attention. Et là, il s'agit du set de trèfle. On attend 5 secondes et le jeu va commencer à aller vite et il va revenir dans ma main. Vous êtes prêts? Attention. Et voilà, les gens s'habillent même plus, ils viennent en pyjama maintenant. Aucun respect pour l'émission. Super. Super. Oh mon Dieu. Only fools rush in, but I can't help falling in love with Ça rend trop bien avec nous. Grave. wise men say. Ah, c'est magnifique. Oh là là. Only fools rush in. Joli, hein? Très poétique. Falling in love with you.
J'adore, c'est magnifique. Très beau. Ouais, c'est très original. Bonjour. Bonjour. Quel est votre nom? Tiasha. Il y a beaucoup de choses qui m'ont touché dans ce numéro. Au début, j'aimais pas du tout ce t-shirt blanc. J'ai trouvé que, en fait, ça cachait la puissance de votre corps et des positions et des dessins que vous étiez en train de faire. Et quand vous l'avez enlevé, j'étais heureux. La musique est merveilleuse. Je trouve que vous avez un numéro très original, très intéressant, très singulier, qui vous ressemble et qui ressemble à personne d'autre. Donc, j'étais absolument ravi. Dernière chose que je dirais, c'est une espèce de tire-bouchon géant d'une bouteille qui ne s'ouvrira jamais. C'est un petit peu le cauchemar de Depardieu. Mais pour moi, c'était un rêve. Voilà. Je n'ai jamais vu cet objet, à part effectivement chez quelques amis pochetrons. Mais vraiment, pour être très sérieuse, vous maîtrisez chaque muscle de votre corps pour faire en sorte que cette spirale devienne totalement envoûtante. On ne sait pas si vous bougez, si c'est elle qui bouge, vous vous élevez. Vous nous entraînez avec vous dans une danse un peu mystique et intemporelle. J'ai aimé ce numéro, tout simplement. Cher Tiasha, il y a beaucoup d'originalité, de métier et d'apparente simplicité. Je dis un immense bravo. Merci. C'était comme un rêve, c'était hypnotique, simple et complexe en même temps. Et j'ai trouvé que la fin était super. Donc, très, très bon numéro. Bravo. Ça va être difficile de se décider, mais pour moi, c'est un oui. Pour moi, c'est un oui. Un grand oui. Merci. Aucune hésitation. 4 oui. Alors. Non, c'est pas moi. Bonjour mademoiselle, comment vous appelez-vous? Bonjour, je m'appelle Karine. Vous avez quel âge? Non. Quel est votre talent? Vous venez de quelle région? Je voudrais demander à quelqu'un du public de venir me rejoindre. Non, mais attendez, je sais qui c'est. Il s'appelle Frédéric. Frédéric. Venez me rejoindre. Frédéric a un message. Ah? Bonjour, soyez le bienvenu. Bonjour. Alors, je n'ai pas d'incroyable talent, soyez-en sûrs. J'ai un message à faire passer à ma fille Eva, qui est venue ici. Alors Eva, on t'a un petit peu menti. T'es pas venue ici comme simple spectatrice, mais du coup, tu vas venir ici comme candidate. C'est vrai? Oui. T'es d'accord? Bah bien sûr. Bon bah voilà. À tout à l'heure alors. À tout à l'heure. Comme ça on la laisse se préparer, on la découvre tout à l'heure. Oui, allô? Oui, bonjour mademoiselle. Comment? La fibre? Je ne comprends pas ce que vous me parlez en matière de gros débit, de... Un abonnement? Non. Écoutez, non, vraiment. Je pense que vous allez changer de partenaire, là, aujourd'hui. Je ne suis pas l'homme de la situation pour vous. Merci beaucoup. Au revoir. Hello, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Alors nous, on est les Old Dances et on est âgés de 16 à 31 ans. Ça fait combien de temps que la compagnie existe? Une vingtaine d'années. Et qu'est-ce que vous allez nous montrer aujourd'hui? De la danse. Oui. Un peu. Et vous êtes très timide, hein? Vous avez un message à nous faire passer? Vous voulez nous dire quelque chose? Oui, notre thème porte sur le harcèlement. Ah. On a été touchés par un événement dans notre club, un jeune danseur qui subissait du harcèlement dans sa vie. Du coup, il a mis fin à ses jours. Il y a longtemps? Il y a quelques mois. Quelques mois. Donc on a tous été touchés personnellement et on a voulu utiliser notre talent, qui était son talent, pour parler du harcèlement. Donc vous allez un peu lui rendre hommage. Exactement. Moi, je vous sens encore très touchée par ça. You say
La danse, c'est le meilleur moyen pour faire passer des messages. Si une personne subit du harcèlement qui nous regardera ce soir, on espère qu'elle va parler. Eh ben, la scène est à vous. Merci. Merci. Ils ont beaucoup travaillé. On a travaillé énormément pour cette chorégraphie. J'ai souvent l'impression d'être le souffre-douleur. Sale cassos, va. Mais je sais aussi que je peux pas leur en vouloir. Je suis pas à leur niveau. Je me sens vraiment trop nulle. Au placard, mes sentiments, surtout ne rien dire et faire semblant, être à part, un peu penchant, au bout du navire, je coule doucement. Maman, désolée, j'ai pris tes calmants. C'est pas que je voulais partir, mais c'est violent. Je voulais juste dormir un peu plus longtemps. Papa, t'inquiète, j'ai appris à courir. Moi aussi, je veux une famille à nourrir. On s'en fout, près de qui je vais m'endormir. Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures? Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on s'aime et que c'est pas un fer? Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures? Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on s'aime et que c'est pas un peu? Pour pas que je pense à en finir, beaucoup m'ont donné de l'allure. Pour le meilleur et pour le pire, je prendrai ta main un jour, c'est sûr. Il n'y a pas d'amour sans sueur. Il n'y a que de l'amour sincère. J'imagine que si vous avez fait ce travail sur ce sujet du harcèlement, c'est qu'il y a une raison particulière. Vous avez été touché personnellement par un drame, j'imagine, ou quelque chose. Oui, en effet, on a eu un moment bouleversant au sein de notre club. Une personne a mis fin à ses jours. Et au cours de sa vie, elle a subi du harcèlement. Et du coup, on est là aujourd'hui pour lui rendre hommage personnellement. Mais aussi pour soutenir toutes les personnes et les encourager à parler et à rester elles-mêmes. C'est un sujet très grave, c'est un sujet qui malheureusement touche de plus en plus de monde. Les réseaux sociaux sont un facteur accélérateur terrible pour ce sujet. Acceptons d'être différents, quoi. C'est une qualité et c'est pas un défaut d'être différent. Donc c'est beau, on sent que c'est sincère, c'est paracoleur, c'est juste. Donc ça nous touche, je pense, très clairement. Après, il y a la partie artistique pure, il y a des niveaux qui sont pas professionnels. Mais en revanche, je trouve que l'ensemble et la qualité d'émotion et de sincérité est là. Donc bravo pour ça. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. L'émotion a pris le pas sur la proposition de la danse. Vous avez choisi une chanson d'Oshi. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et je suppose que vous savez que cette personne est harcelée d'une manière terrible. Ça lui pourrit la vie. On en parle, mais rien ne change. Donc, il faut marteler jusqu'à ce que le message atteigne son but. Merci. Vous n'avez pas le niveau, ou alors vous êtes des bons amateurs, mais l'émotion a remporté tout au plateau. Vous avez du goût pour vous habiller, pour les choix des lettres, les quelques photos. Vous avez de la tête, quoi. Il y a de l'esprit, il y a de la lumière jusque dans le cerveau. Et ça se sent ici au plateau. Une vraie proposition de 2 minutes. On vous remercie pour ça. Merci. Écoutez, c'est sûr que vous avez une complicité, vous avez un message, c'est très beau ce que vous venez nous proposer ici. Mais c'est sûr qu'on est très exigeant maintenant. Même s'il y a de l'émotion, même s'il y a un vrai message, il faut que ça soit techniquement à la hauteur. Et pour moi, j'ai juste trouvé que c'est ça qui manquait aujourd'hui. Merci. Pour moi, malheureusement, c'était pas suffisant, donc ça va être non. Ah, malheureusement, ça va être oui. Merci.
Je voudrais un cran au-dessus, moi, vraiment, mais je dis oui pour ça. Merci beaucoup. Oh là là, tête de suspense. Oh, 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 oh. Non. Pardon, mais on est là pour envoyer des gens qui sont les plus performants, les plus virtuoses, les plus incroyables possibles vers cette finale, vers les 100 000 euros. Pour moi, c'est pas ça que vous avez fait aujourd'hui. En revanche, l'émotion, c'est aussi de la virtuosité. Donc, pour moi, grâce à la qualité d'émotion que vous avez dégagée ce soir, c'est un oui. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Ça fait 3 oui. On se revoit à la prochaine étape. Merci beaucoup. Oh là là, bonjour. Salut Karine. C'est la période de l'huile. Ouais, je prépare mon corps pour toutes les femmes de la France. Ah, d'accord. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as montré à toutes les femmes de la France? Je suis stripteaseur chipendale professionnel sur Marseille, donc je me prépare pour qu'elles en aient plein les yeux. Il faut être huilé pour plaire aux femmes? Ouais, justement, c'est pour faire ressortir les reliefs musculaires. Bon, mais tu en mets plus que ça, parce que t'as pas mis Oui, beaucoup d'huile. faut en mettre un peu de partout. Hein. Ah Faut oui, bien et t'es sabrer. complètement épilé, rasé, tout ça? Ouais, entièrement, ouais. Ah, Faut mais que ça sinon- glisse de partout. Ça veut dire quoi? Qu'on n'aime pas les poils? Moi, j'aime bien les poils. Du coup, tu vas te déshabiller. Voilà, un show chipendale avec un peu d'humour parce que j'aime faire rire dans mes spectacles aussi. Comme par exemple, je vais te demander est-ce que tu as mis ta culotte ce soir ou pas. Ah, c'est tellement drôle, bien sûr. Et sur, C'est très drôle. Sur Ah bah, on va un spectacle, rire. ça fait rire. Et pourquoi tu dirais pas à Marianne, ça? Ouais, je suis là pour Tu vas toutes les demander femmes si de elle a mis sa France. culotte. Ouais, je vais leur demander. Ça a Eh bien ben, fait de écoute, me ça le dire. promet, hein. On va rigoler. Ouais, on va Moi, bien je vais rigoler, rigoler. en tout cas. J'espère bien. Je te laisse finir ton petit village et puis Ouais. je te retrouve Je te remercie, devant la Karine. scène. À bientôt. Ciao, ciao, à bientôt. Bonsoir tout le monde. Bienvenue. Merci. Comment vous appelez-vous? Moi, je m'appelle Gilles. Et votre troupe? Le Gymnasticus Circus. Et vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis enseignant. J'enseigne le sport et l'informatique. Donc vous n'allez pas faire les cabrioles? Non, pas moi. Comme tous les profs de PS, ils restent sur le côté, ils matent. Surtout le lundi matin à 8h. Bon, vous sentez votre troupe, ils sont prêts? Ah ouais, ils sont chauds. Ils ont trop hâte de vous montrer ce qu'ils savent faire. Alors, la piste est à vous. Merci. Merci Gilles. C'est ensemble, hein? On voit que c'est une belle histoire d'énergie entre vous tous. Ça pétillait. J'ai une seule critique à faire. C'est que parfois, il y avait des choses qui se passaient au premier plan avec vos blablabla. Et du coup, je perdais un peu ce qui était derrière. Je suis pas sûre que vous soyez obligés de meubler partout. Mais par contre, il y a des choses qui, dans le nombre, marchent super bien. C'est quand tout à coup, vous plantez votre énergie dans le sol. Ça fonctionne à fond. Et du coup, vous nous avez embarqués, je pense. Merci. Je me suis dit, il y avait beaucoup de gens sur la scène et ça avait le potentiel de ne pas fonctionner, mais pour moi, ça marchait quand même. Les choix de costumes, les choix de numéros, la chorégraphie fonctionnait. Donc, bravo. Merci. Moi, j'ai vu pas mal de petits défauts pour dire la vérité. Les points positifs pour moi sont en effet la mise en scène, le côté cirque traditionnel, cette piste
qui imite le cercle du cirque avec les étoiles, le sol rouge, les costumes qui reprend les codes couleurs du Monsieur Loyal. Donc là, il y a une image qui m'a beaucoup plu, ce qui est très fort, évidemment, c'est le nombre, c'est le groupe. Mais il y a une mauvaise réception ici, une autre mauvaise réception là-bas. J'en ai vu au moins 3 et je ne pouvais pas regarder partout, donc je sais qu'il y en a plus que ça. Et donc j'ai aimé et en même temps, j'ai trouvé qu'il y avait quand même plein de petites choses qui n'allaient pas tout à fait. Voilà. Au tout début, j'ai eu l'impression d'une représentation de fin d'année d'école. J'ai failli buzzer, je me suis dit calme-toi, et tout d'un coup, je me suis fait embarquer. Tout d'un coup, ça a fonctionné parce que vous avez réussi à respirer plus petit, à bouger plus petit, à rentrer là-dedans. Et c'est devenu vraiment comme une seule âme, un seul corps, notamment cette figure incroyable où 4 lignes par 4 lignes, il s'écroule, il s'écroule, il s'écroule. Et à partir de là, je dis waouh. Donc j'ai trouvé que c'était même trop court à la fin. J'aurais aimé qu'il y ait encore 30 secondes. Donc moi, j'étais vraiment embarquée. Merci. En vote? Pour moi, c'est un oui. Oui. Je vais vous dire non parce que je pense qu'il y a encore de l'amélioration. Voilà. Pour moi, c'est un oui. Merci beaucoup. Il y a des voisins, les gars. On peut pas travailler comme ça. Faut vous calmer, là. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment vous appelez-vous, monsieur? Je m'appelle Alexis du Désir. Quoi? Mais c'était génial. Qu'est-ce qui vous amène ici? J'avais envie qu'on prenne le temps de fermer les yeux quelques instants et de vous concentrer sur ma voix, le son de ma voix qui s'envoie en l'air, avec pour le seul désir de planer jusqu'à... Hey, toi, Marianne. Marianne, je t'allume. Alors sois ouverte à mes paroles, prends même un peu de recul. Écarte-toi du premier degré. Je te confesse que la poésie m'habite. Tout est question de position. Tu m'indiqueras tes préférences. Devant, derrière. À quoi je fais référence? À une danse. Celle de la séduction. La séduction de 1990. Est-ce que j'aurai l'occasion de vous en dire plus à mon prochain passage? Pas sûr. À vous de me dire. Merci beaucoup. OK, on a compris le concept, t'es un pervers. Absolument pas. Alexis, tu as du culot, mais ça ne mérite pas une ovation. Désolé. Écoutez, c'est une belle ode que vous avez fait pour Marianne, mais là, il y a un truc qui ne valait pas, tout simplement. Ce que je vous propose, c'est qu'on se voit juste après, d'accord? Eh bien, tout ça a été dit, on va voter. Moi, je garde mon nom. Je maintiens mon nom. Malheureusement, c'est un non. Cette ode m'était adressée, je lui donne mon oui. Ça fait 3 non, un oui, c'est pas suffisant pour la suite. Bonsoir Eva. Bonsoir. Alors, comment vis-tu ces émotions? Ça fait le yo-yo là, vraiment. Oui, on a vu que tu étais vraiment surprise et nous-mêmes, on peut dire qu'on n'était pas au courant de cette surprise. Quel âge as-tu? J'ai 13 ans. Tu viens d'où? Je viens de Saint-Genès-Malifaux, c'est à côté de Saint-Étienne. Ouais, Saint-Germain-les-Fosse. Alors, en fait... Juste un truc, la canne, c'est pour ressembler à Dr House? C'est quoi le Non, délire? pas du tout. Justement, est-ce que tu veux en parler? Oui, il n'y a aucun problème. D'accord. Alors en fait, je me suis fait opérer en 2016, donc quand j'avais 6 ans. Et il y a une complication chirurgicale qui a fait que j'étais paraplégique. Aujourd'hui, je me suis battue et je remarche. Elle va avoir du caractère, hein. Elle chante depuis toute petite, bien avant son accident. C'était la première au repas de famille à se déguiser, à prendre un micro et chanter. Puis après, suite à son accident chirurgical, et ben, la musique est venue naturellement. Même à l'hôpital, elle a pris un micro et elle a chanté pour les autres.
En tant que parent, on est là aussi pour réaliser le rêve, encore plus quand les enfants ont des vies un petit peu compliquées, un petit peu difficiles. Et le fait de monter sur scène, c'est aussi une thérapie, une revanche. Dans ma vie, la musique, c'est important parce que c'est vrai que dans les moments difficiles, ça a été un vrai refuge. Malgré les moments très difficiles et encore difficiles aujourd'hui, les rêves sont peut-être pas si loin et on peut peut-être atteindre les étoiles avec un petit coup de pouce. Est-ce que c'est une composition ? Non, c'est une reprise de la chanson N'insiste pas de Camille Lelouch. Je me la suis réappropriée parce que pendant un certain moment de ma vie, les médecins insistaient pour que je fasse encore plus de rééducation, mais j'en avais vraiment marre, donc cette chanson leur dit un petit peu un message. Très bien. Très bien. Eh bien, on t'écoute, Sylvain. N'insiste pas, j'ai plus confiance, j'arrive plus à te pardonner. J'ai trop souffert et ta violence a fini par me briser. N'insiste pas, ouais, je n'en peux plus. Respire, respire. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent dans ma tête. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent dans ma tête. Tourne dans ma tête, dans ma tête. Tourne dans ma tête, dans ma tête. Me laisse, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent dans ma tête. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent dans ma tête. Tourne dans ma tête, dans ma tête. Tourne dans ma tête, dans ma tête. N'insiste pas. Merci. Merci beaucoup. Bravo Eva. Merci. Je vais, en tant que chanteur professionnel, faire quelques petites remarques. Alors, peut-être un peu plus d'air dans la voix, et quelques notes que j'aurais aimé que tu toastes. Un peu dans tes aigus, passe très bien. Le médium est super. Le grave, peut-être un petit peu métallique. Et puis le legato crescendo à la fin, en quart de temps. En fait, j'ai rien compris de ce que je viens de dire. C'est pour faire comme Hélène et Marianne. Elle dit ça à chaque fois. Je trouvais ça chouette. Donc voilà. Écoute, l'histoire, évidemment, est très émouvante. Je trouve ça très, très beau, ce parcours que tu partages avec nous ce soir. Donc, merci pour ça. Merci. Moi, ce que je pense, c'est que tu te découvres petit à petit et musicalement, tu te découvres aussi. Pour moi, tu ne t'es pas encore rencontré à fond ce soir. Je te le dis vraiment. Il y avait des notes où tu étais en apnée et du coup, tu passais un peu à côté de certaines notes. C'est exactement ce que je voulais dire. Voilà. Mais je m'en moque. En fait, ce qui m'a bluffé, par contre, c'est la maturité de ta voix. En fait, ta voix a beaucoup d'âme et elle est très mûre déjà. Tu as ta place ici. Merci. Moi, j'ai pas de cœur, mais ton histoire m'a touché quand même, ok? Et je pense que tu es un exemple de comment on peut tout surmonter pour en arriver quelque part. Et pour moi, ça a été très, très inspirant et pour tout le monde aussi. Mais il faut qu'on te juge sur la voix et ta prestation. Je trouve que, comme candidate, pour moi, c'est pas pour ce soir, mais bravo pour ta prestation et merci d'être ici. Merci. Non, mais c'est vrai, peut-être que dans 2 ans, elle peut revenir. Et... Oui. Tout ce que tu as surmonté et si jeune fait qu'effectivement ta voix ne ressemble pas du tout à la voix d'une jeune fille de 13 ans. Ta voix est déjà très mûre et d'ailleurs tu as un timbre de voix magnifique. Ce qui s'est passé pour ce soir, moi je vais m'en tenir à ça. Il y a eu beaucoup de notes fausses, mais ce n'est pas grave. Quelle expérience pour toi d'être devant nous. Moi je pense que tu vas être une grande interprète et une grande chanteuse. Faut juste bosser un peu plus, quoi. Joli timbre de voix, très joli timbre de voix. Ouais. Alors, moi, je peux te dire déjà qu'Hélène va dire oui. Oui, ça c'est sûr. Pour ce soir, il faut que je dise non, malheureusement. Mais je pense qu'il faut que tu continues.
par rapport à l'ensemble de la compétition, je trouve ça un petit peu en dessous. Donc je suis très partagé. Je sais vraiment pas quoi dire. Parce qu'on t'a aussi un peu coupé l'herbe sous le pied, c'est-à-dire que tu t'es pas préparé à... Mais c'est ça. Tu la vis en audition. Donc, J'interviens. ouais. Elle n'était pas préparée. Ouais. Si elle avait été inscrite normalement dans l'émission, elle aurait été quand même à minima coachée, on l'aurait orientée vers la chanson, etc. Donc... Écoute, Karine, comme Karine a envie que je vote oui, et que j'écoute toujours Karine, c'est un oui pour moi. Merci. Moi, je trouve que... Comment vous dire non. Il faut qu'on sache si c'est vraiment un cadeau que l'on fait à Eva ou pas. Dans le sens, si elle n'est pas prête, ce n'est pas le moment. Là, c'est pas une situation normale, c'est pas préparé. J'en prends compte. C'est vrai qu'il y a encore quelques minutes, elle était là. Non, mais quand même, non. Non, ça marche pas comme ça. Non, Eva, écoute, c'est comme ça, c'est oui. Trois oui, un non. Allez, Eva, va falloir travailler. Et tu travailles, hein? Trop contente, ils ont fait durer le suspense jusqu'au bout, j'étais comme ça. Et vraiment, c'était génial. Ça va, vous êtes prêts? Oui. On pense bien à tout ce qu'on a dit, le regard, la puissance, choper le jury, ne le lâchez pas. Et surtout, le plus important, amusez-vous. Et à partir de ce moment-là, on aura tout gagné. On a travaillé dur, ok? On lâche pas, on défend tout. Et peu importe ce qui se passe, je suis très très fière d'être entourée d'artistes comme vous, les filles. Vraiment, merci. Let me tell you. Chaque fois, je me fais mal. Bonjour Geneviève. Bonjour Karine. Bienvenue dans notre beau pays hexagonal. Merci beaucoup. Oui, parce qu'elle a un petit accent. Alors, elle vient d'où? Je viens du Québec. Qu'est-ce que tu fais, Geneviève? Je suis noisemaker, bruiteuse. Ah oui? Mais depuis quand? Depuis que je suis enfant, je fais des bruits, j'imite tout ce qui bouge. Le moindre petit bruit, c'est plus fort que moi, il faut que je l'imite. Et ma première imitation que j'ai faite, c'était une porte qui grince. Et ensuite, c'est devenu une chanteuse pop qui grince. I think I did it again. Eat my shorts. Puis ce soir, je joue aussi pour mon fils. Ah, il a quel âge ton fils? Il a 26 ans. Ouais. J'ai eu mon garçon, j'étais encore une jeune fille, j'avais 20 ans. Oh, mon Dieu. Je l'ai élevé toute seule. Et puis souvent, mon fils me dit « Maman, mais pourquoi tu continues? » Ça marche comme ça, en montagne russe, tout le temps. Je dis « Michael, si j'abandonne pas, c'est pour t'enseigner à ne pas abandonner. » T'as raison, il faut s'accrocher à ses rêves, il faut persévérer. Je vais te donner un challenge. J'ai un rire atroce. Donc il va falloir que tu m'imites, d'accord? Parfait. Bon. C'est donc pour voir, juste voir. Alors attends. C'est pas mal. C'est pas mal. Merci beaucoup. C'était correct? Ouais, c'était bon? correct. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Geneviève. Oh, tu as un accent québécois, je suis désolé, on a dépassé le quota québécois. On ne peut plus avoir d'autres Québécois dans cette émission. Donc, tu pourras faire ton numéro, mais ça ne sera pas filmé. Vous avez quel âge? 48 ans. Oh, que gamine. Vous ne les faites pas. Vous ne les faites pas. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous allez nous présenter ce soir? Moi, je suis fascinée par les bruits, fascinée par les sons. J'imite tout ce qui bouge depuis que je suis tout petite. Tout. Et pourquoi la France a un incroyable talent? Je suis déjà en amour avec vous. J'ai déjà attrapé votre accent. Presque. Alors, votre métier, c'est les sons? Ben, pas tout à fait. Bon, ben on vous écoute, Geneviève. La scène est à vous. Parfait.
fait tout là? Elle fait tout. Moi, j'ai une question. Vous vous moquez de nous? C'était trop court. Franchement, c'était trop court. Vous nous emmenez, vous nous faites décoller dans un voyage comme ça, et puis d'un coup, vous nous lâchez par terre. Demande-lui pourquoi elle est si émue. Pourquoi t'es si émue? Parce que je suis vraiment... C'est un privilège pour moi d'être ici. J'ai travaillé fort. Je croyais où est-ce que je voulais m'en aller dans la vie. Et puis, mais c'est en moi que je croyais pas. On m'a toujours dit, tu réussiras jamais, tu feras jamais des grandes scènes. Et là, maintenant, je suis ici avec vous. Et merci. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je crois pas aux routes toutes lisses, j'y crois pas du tout. Vous êtes à la bonne place, au bon moment. Et je pense que mes camarades vont dire la même chose. Ouais. Moi, je pense que c'est sûr qu'il y a une carrière en cinéma. C'est sûr que les gens vont vous appeler. Est-ce que vous chantez aussi? OK, c'est ça, parce qu'on le reconnaît un peu dans la voix, right? Je suis d'accord avec Hélène. On a trouvé ça trop court, surtout que c'est en France. Ici, tout est interminable. L'émission dure 6 heures. 4 heures, ce sont les commentaires d'Éric et Marianne. En plus, on a une deuxième partie. Donc, on désire te voir encore plus longtemps si tu reviens à la prochaine étape. Merci. C'est extrêmement original. Il y avait quelque chose de quasiment méditatif. On partait avec vous. Il y avait un voyage ésotérique. J'ai à un moment fermé les yeux et puis toute l'imagination est venue, les odeurs sont venues, le truc. On était chez Nature et Découverte. C'était... Non, mais il y avait vraiment quelque chose de chamanique. C'était extrêmement beau. C'est rare de voir quelque chose que j'avais jamais vu de toute ma vie. Donc je suis ravi de faire votre connaissance. C'est génial parce que je pense qu'on a beaucoup voyagé, on avait très envie que ça soit plus long, hein, et c'est le signe d'un numéro réussi, déjà. On entend que vous êtes une grande chanteuse. Et je voudrais saluer la part de l'improvisatrice aussi. Ça me fait vraiment plaisir. Ah ah! Moi, je viens aussi apporter ma petite pierre à cet édifice parce que je connais son histoire qu'elle vous a pas racontée. Elle a bataillé, elle a élevé son fils toute seule. Et parfois, quand on est habité comme ça par une passion qui peut paraître complètement farfelue, et on en voit des gens farfelus ici, des gens qui font des trucs avec des fourchettes, avec du scotch, avec je ne sais quoi. Mais depuis qu'elle est toute petite, eh ben, elle y a cru, elle a continué à travailler. Et moi, si je peux l'aider au moins à la faire revenir une fois, il faut qu'on te découvre plus, Geneviève. Donc voilà, je suis là pour toi. C'était magnifique. Bravo. Merci. Rendez-vous en demi-finale pour voir un nouveau numéro de tes talents. Merci beaucoup. Merci.
Elle est toute petite, toute mignonne. Bravo. Tu vois, pour faire carrière, c'est pas seulement ce qui rentre dans ta bouche, c'est surtout ce qui en sort. Je m'appelle Machine. Je suis un cyborg. Mon incroyable talent consiste à repérer des cibles ennemies et à les faire disparaître en les atomisant. Je souhaite participer à l'émission La France a un incroyable talent pour atomiser Éric Antoine. Pardon, pour impressionner Éric Antoine. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? On s'appelle les Flying Roots. On est âgé Flying de Roots, pourquoi les Flying Roots? racines volantes. Parce que vous venez de la Terre et vous allez vers le Exactement, ciel. et on va vers le ciel. Ah, joli. Vous venez de quelle région? On vient du sud de la France, Béziers exactement. Vous êtes une troupe professionnelle déjà? Oui, au niveau professionnel. En pole dance, en danse et en accro. Eh bien, les bars vous attendent. Merci. Don't you come back no more. Wow. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? J'ai envie d'en faire. Bravo, bravo les filles. Quand on parle de pole dance, d'habitude, ça nous donne ce stéréotype de quelque chose de sexuel. Mais avec vous, je sais pas, c'était élégant, c'était sportif et c'est tous vos choix que vous avez faits. Les costumes, la musique, c'était un peu un mélange de gymnastique et ballet. C'était très, très beau. De A à Z, tous les choix que vous avez faits ont vraiment fonctionné pour nous donner un excellent Merci numéro. mille fois, merci. Oh bah, il aime bien, dis donc. On le reconnaît pas. Vous avez fait un vrai travail minimaliste, juste qu'on le sent dans le costume, dans le corps, dans l'idée et tout. Et donc, ça donne quelque chose d'extrêmement cohérent. L'homme, on le met souvent à la puissance, la femme dans la courbe et la douceur. Et en fait, c'est la puissance du féminin. Et ça, c'est très fort. C'est ce qu'on voulait. Ouais, Merci très de l'avoir remarqué. Ça fait un moment que la pole dance a cette image hyper sexy, racoleur, etc. Moi, je pense pas ça. Je pense que c'est tellement physique et que j'ai très envie de vous revoir. Merci, merci beaucoup. J'ai observé exactement la même chose que mes camarades sur le ne pas tenter une sensualité exacerbée histoire de faire baver. Par contre, pour moi, le rendu est à l'opposé d'eux, c'est-à-dire que je n'ai pas aimé du tout. Je vais vous dire pourquoi. Il y a eu plusieurs réceptions sur les plateformes qui n'étaient pas au même moment. Ça faisait tout. Les trois nanas sans pole dance devant m'ont beaucoup gêné. Donc, j'ai pas vraiment vu un ensemble. 7 nanas qui font 7 fois le même truc, mais chacune dans leur coin. Et c'est bien dommage parce que je vous adore, mais pour moi, ça l'a pas fait du tout. D'accord. On va voter. Alors, pour moi, je vais vous dire non. Pour moi, évidemment, c'est un oui. Oui. Merci. Je suis convaincu que vous en avez beaucoup sous la pédale, que vous avez beaucoup d'autres trucs à nous raconter en termes chorégraphiques. Donc, c'est un grand oui. Bravo. Merci, merci. 3 oui, on se retrouve à la prochaine étape. Merci de votre présence. Merci beaucoup.
Bonsoir. Je m'appelle Jamin. Je suis coach avec une spécialité, l'entraînement au bonheur. Il est sur sa planète, je pense. Si on part du principe que méditer, c'est entraîner l'esprit, à ce moment, on n'est pas obligé de le faire tout seul, dans le silence et la solitude. On peut s'entraîner ensemble, d'une manière interactive, ludique. C'est la méditation en jouet. Qui est-ce qui veut jouer avec moi? Je vous invite à vous installer confortablement. Une bonne inspire pour remplir la poitrine. Et à l'expire... Relâchez les tensions. Tous ensemble, prenez une bonne inspire. Ton temps est expiré. Attention, si vous respirez l'air de Paris, vous allez devenir aigri comme moi aussi. Alors moi, je vais pas du tout vous critiquer parce que je pense que vous ne faites que du bien. Merci d'être venu parler de ça. Allez, on vote. Donc, moi, je garde mon nom. Moi, je vais mettre un non aussi, parce que je vous vois pas aller plus loin dans cette aventure. Malheureusement, c'est un non. Merci beaucoup, Jamin. Très dur pour moi, c'est une épreuve que Dieu m'envoie. Juste une question, pourquoi elles sont toutes trop courtes, les chaînes sous le menton? Les premiers, ils avaient un menton trop long, et c'est quoi le truc? C'est un chapeau qui se porte comme ça. Bah pourquoi pas? J'ai envie de dire, t'as une plume sur la tête, après, si tu mets la chaîne sur le menton, tu fais ce que tu veux. Hein. C'est des chansons qu'on connaissait, c'est la première fois que je me suis ennuyé de toutes ces chansons en même temps. J'aime bien vos bouilles, j'aime bien vos costumes, j'aime bien votre medley. C'était un bon moment. C'est bien. Moi, je garde mon nom. Moi, je garde mon oui. Pour moi, c'est non. Bah pour moi, c'est un non. 3 non, 1 oui. Voilà, 3 non, Pas un oui. suffisant. Mais merci d'être venu. Merci aussi. Merci. Bonne soirée. Moi, je sais même pas pourquoi on a délibéré. Honnêtement, c'est buzz, buzz, buzz. Retourne dans ton village, c'est tout. Dis donc. 1, 2, 3. Bonjour, nous sommes Le Montréal Trio. On a entre 42 et 54 ans. Et nous sommes 3 magiciens qui allons rendre hommage à la magie, mais sans faire de magie. Ouais. On participe à la France à la Croix de Talent parce qu'on aime l'argent. C'est juste pour l'argent. C'est juste l'argent. Le Juste reste, l'argent, le reste, la gloire. Tout ça. Non! Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? On s'appelle le Montreal Trio. Vous êtes rencontrés comment? Oh là là, ça fait 25-30 ans. En fait, nous sommes magiciens, mais... Mais pas de panique, on fera pas de magie. Donc, non, mais... Je suis tellement content qu'on vous avez dit pas de magie. Pas de magie. C'est parfait. Pas de magie. Ah, Ouais, enfin. voilà. Ça va, nous, on n'aime pas l'humour. Pourquoi vous avez choisi Incroyable Talent puis la France? Pour l'argent, c'est uniquement clairement. l'argent, Ben c'est oui, en euros aussi, c'est ça? Ça paye le loyer. hein. Samy, Ben oui. on est ici pour les mêmes raisons que toi, OK, non? parfait. C'est ça. Pour le pognon. Parfait. Pour le pognon! Ouais. Quoi d'autre? La scène est à vous. La scène est à vous. Ah, d'accord. On regarde l'écran, d'accord.
C'est ça qui est bien. Bravo! J'adore. C'est tellement fort. Qu'est-ce que c'est con? Ils sont complètement dingues. Girl, I love you. Let's go forever. Gonna miss you like C'est que vous êtes plus tout jeune pour faire ces conneries. Oui, mais on aime tellement ça. En tout cas, vous savez quoi? À quoi ça tient ce numéro? À pratiquement que dalle. Et je ne vous ai pas lâché d'une seule seconde. Tout petit défaut, vous deux. Alors que lui met son regard suffisamment haut comme ça pour qu'on ait l'impression qu'il nous regarde. Vos deux lignes de vision étaient un peu basses. C'est tout. Autrement, c'était génial. Ben merci beaucoup. Je trouve ça trop court. C'est tellement absurde qu'on a envie de se détendre avec vous, de partir dans votre folie, dans votre univers. Mais c'était trop court. OK, on recommence. Pour la prochaine fois. Moi, je vous ai jamais vu à Montréal. Dans quel métro est-ce que vous performiez? Non, c'est une... La station après la sienne. Juste après la sienne. Là. C'est là où tu as commencé, là. Les gens s'en lassent. MVG, hein? On va passer un bon moment. Moi, ce que j'ai adoré, c'est le foutage de gueule des magiciens. Oui. Les tours sont souvent les mêmes, mais de venir ici puis ajouter ce niveau où c'est de l'humour qui se moque de la magie, je trouve ça très, très génial. Merci. J'adore parce que vous êtes des humoristes qui avaient trouvé le moyen de rester couchés même au travail. Et ça, je trouve ça très chouette. Mais malgré qu'on est couché, on se tient en forme. Non mais c'est vraiment cool. C'est trois potes de maternelle qui continuent à jouer ensemble. Quoi. Ah ouais, c'est absolument. vraiment chouette. Merci à vous. Merci pour ces beaux mots, ces bons commentaires. Merci. Allez, on vote. Eh ben, pour moi, c'est un grand oui. Hein. Merci. Oh, wow. Merci. Pour moi, un oui. Oh, wow. Merci. Yes, sir. Évidemment, un oui aussi. Oh. Et voici le 4e oui! C'est beau ça, c'est beau. Ça fait 4 oui, les gars. Ce qui fait qu'on se revoit à la prochaine étape. Merci tout le monde. Au revoir. Bye bye. Déshabillé, c'est sûr. Bonsoir. Bonsoir, messieurs, dames. Comment vous appelez-vous? Moi, c'est Adriano. Adriano. De quel pays venez-vous? Je viens de Marseille. C'est un pays. C'est un pays. C'est Planète Marseille. Ah, j'ai cru que vous aviez un as, hein? C'est la capitale de la pétanque. Ah, et des beaux garçons avec des nœuds papillons bien rouges. Merci. Eh bien, vous êtes professionnel, vous? Oui, je suis stripteaseur chez Pendel professionnel, donc en région PACA. Ah, jalouse. On peut glisser des petits billets dans vos sous-vêtements, C'est ça, ouais. entre vos fesses, tout Alors, ça. C'est ça. Dans tes fesses, elles mettent des euros, mais enfin, Comme la couillonne tienne, qu'elle sort. Il faut mettre des billets, alors. Ah, c'est marseillaise. S'il vous plaît, faites-nous rêver. Allez, c'est parti. Merci. On va peut-être chanter, hein.
Non, 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 non. Oh là, c'est cheap. Lucky, lucky girl. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. C'est mignon. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the keep your business clean. Mommy, don't go, daddy's getting hot. C'est pas mal. Oh. Ravissant. Qu'est-ce qu'il y a là, papa? C'est pas mal quand même. Daddy, daddy, if you wanna drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga, daddy, you gon' need to bag it up, 'cause I'm spending on Rodeo, you can wish me back it up. Il peut enlever plus que ça. Mais ça va pas, c'est trop court, mec. Merci, monsieur. Excusez-moi, je crois qu'il y a un morceau qui dépasse. Excuse me, please. C'est vrai qu'il y avait un petit morceau, je sais qu'est-ce que Ah, c'est. j'ai les pupilles qui brûlent. On voit l'influence du jury cette année. Hein. Eric attire les magiciens, moi j'attire les Québécois, Hélène attire les chanteurs et Marianne attire les débiles à poil. Mais j'ai même pas de poils en plus. Ah, ok, écoutez, moi je vais abandonner ici. Comment décrire ce numéro? Bon, le physique, sacré boulot. Hein. Le problème, c'est le scénario. Le scénario, j'ai envie de dire, il est à l'inverse de tes abdominaux, il est pas très solide. C'est pas ouf. T'aurais pu être mannequin, t'aurais pu être garde du corps, t'aurais pu être flic. Tu as choisi de faire ça. Et je suis pas sûr que ça soit la meilleure idée. Sinon, bah oui, je vais pas te faire chier plus parce que tu vas me péter la gueule. Merci. Je voulais vous dire que c'est bientôt l'anniversaire d'Éric et que il se peut qu'on fasse affaire. Non, écoutez, c'était trop romantique pour moi, voilà. Merci, Hélène. 2 fois, j'ai regardé le spectacle des Chippendales à Paris parce que j'avais la même attachée de presse que les Chippendales. Oui, bonne excuse. Oui, Marianne. Et c'est vrai qu'il y avait que des la femmes. même attachée de Elle m'a presse. invité 2 fois. La première fois, je savais pas trop ce que j'allais voir. Et la J'ai deuxième fois, j'ai vraiment eu envie d'y retourner. Ah, j'ai vraiment eu envie d'y retourner. J'étais jeune, j'étais belle, C'était la belle époque des Chippendales, justement. C'était la belle époque de moi aussi. J'ai l'impression que vous y êtes, mais pas totalement. Parce que vraiment, quand un type veut être chaud, vraiment, vous pourriez être plus chaud que ça. Venir en privé, peut-être. On peut se faire un restaurant tous les deux. En plus, on m'a dit que vous laissiez souvent vos culottes en loge. C'est Karine Le Marchand qui m'a dit ça tout à l'heure. Mais Karine! Mais pas du tout. Non, mais j'ai jamais dit ça. Il a dit je vais titiller Marianne et tout ça, je vais lui parler de sa culotte. Vous m'avez dit qu'elle n'en portait pas pendant l'émission. Oui, ça c'est vrai, mais j'ai pas dit qu'elle était en loge. Enfin! Allez, on vote. Pour moi, c'est non ce soir. Ouais, pareil, non. Merci. Ah ben moi, je donne un oui. Il faut bien qu'il ait un oui. Pour moi, ça sera un non aussi. voilà. Donc avec 3 noms. Merci tout le monde en tout Allez. cas. Adrien, plus... Ah, ses fesses. Regarde comme c'est beau. Ah là là. Oh, je le mettrais bien sur ma cheminée. Asseyez-vous, mon Merci. petit. J'ai l'impression d'être en rendez-vous. Oui, voilà. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Victor Zatko. Quel est ton métier habituellement? Je suis physicien, je suis chercheur, docteur en mécanique quantique. Non. C'est le truc, après tout le monde te pose des questions parce qu'on n'y comprend rien du tout. Ouais, bah comme la magie en fait. Ah, parce que t'es aussi magicien. Et voilà. C'est quel style de magie? C'est un tour qui ne s'est jamais fait avant et qui ne se fera pas après. C'est-à-dire que c'est juste pour maintenant. Donc je suis comme ça. Ah, mais ça se voit pas, hein. Bon, bah, Victor, c'est à toi. Mais ça va être aussi à toi parce que toi Ah. aussi tu vas participer. Voilà, vas-y, t'attends. Vas-y. Bonne Merci chance, beaucoup. Victor. À tout de Merci. suite, alors.
Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Victor Zatko. D'où venez-vous? Je viens du sud-ouest, je viens d'Andrest, à côté de l'Europe. C'est un tout petit village, vous pouvez pas connaître. Qu'est-ce qui vous amène par chez nous, monsieur? Depuis que je suis tout petit, moi je vois l'émission, je vois Eric Antoine qui arrive au casting d'Incroyable Talent et qui déchire la scène, et après c'est l'histoire, quoi. Tu m'étonnes. Ah, c'était il y a 15 saisons, ça. Hein. Pardon, excuse-moi, tu es beau, tu es jeune, tu me fais remarquer que je suis vieux et que c'était il y a longtemps que j'ai fait cette émission. Et en plus, je pense que tu vas faire de la magie avec des cartes. Je te déteste. La scène est à vous. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on essaye de connecter des destins. Pour ça, je vais avoir besoin de 2 personnes. Et la première, mesdames et messieurs, c'est Karine Le Marchand. Ils t'ont plus applaudi que moi, quand même. Hein. Normal. Karine, je vais te demander, s'il te plaît, de choisir une carte. Mais de manière un peu spéciale, s'il te plaît. Tu vas prendre ce jeu de cartes et tu vas, s'il te plaît, le couper en 2 paquets à peu près identiques. Et le paquet que tu aimes le moins, et avec ton style légendaire, tu vas le balancer en l'air, s'il te plaît. Il te reste quelques cartes, d'accord? Tu peux couper le paquet et balancer la partie qui t'intéresse le moins, de sorte à ce qu'il te reste quelques cartes en main. Bravo, je me permets. T'es une folle. Il reste quelques cartes qui sont le fruit du hasard. Je vais te demander, s'il te plaît, du bout des doigts, de toucher une de ces cartes. Celle-là, on est sûr. Cette carte, je veux pas qu'on la regarde tout de suite. Mais je vais te demander, s'il te plaît, de la conserver contre ta poitrine sans jamais la regarder et sans jamais la montrer à personne. D'accord? Ta poitrine. Bah avec le temps... Comme ça? Je peux la mettre dedans? Faites ce que vous voulez. Eric, il ne t'aura pas échappé que depuis le début, sur scène, il y a un panneau avec 54 cartes qui sont suspendues. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux nommer à haute voix un nombre entre 1 et 54, s'il te plaît? 12. Le 12. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que toutes les cartes sont numérotées. Mais on ne peut pas le voir à l'œil nu. Pour ça, on a besoin de lumière ultraviolette qui permet de rendre l'invisible visible. Et vous voyez que toutes les cartes sont numérotées de haut en bas. Eric, tu m'as dit le numéro 12. Exactement. Est-ce que, oui ou non, tu veux changer de carte? Évidemment. 23. Tout ce que tu veux. Le 23? Allez, 23. 23. À juger. Du bout des doigts, je prends la carte qui correspond au numéro 23. Et comme Karine, je vais mettre la carte sur ma vraie poitrine. Non, dis donc. Non. C'est la vanne de l'année. La vanne de l'année. Oui, donc moi aussi, je conserve la carte sur ma poitrine. Karine, pour la première fois, est-ce que tu peux, s'il te plaît, montrer la carte que tu as choisie à tout le monde et la découvrir? Il s'agit du 7 de cœur. Eric, tu aurais pu me donner n'importe quel autre chiffre et tomber sur une carte qui n'a rien à voir avec celle que j'ai entre les mains. Mais je vous ai dit qu'aujourd'hui, je voulais qu'on essaye de connecter des destins. Et il semblerait qu'aujourd'hui, Eric et Karine étaient connectés. Oh là là, ne dites pas ça, malheureux. Je te l'ai dit, Karine. Il se passe des choses ce soir. Allez, action. Action. Donc, comme Karine, tu as choisi le 7 de cœur. Maintenant, j'aimerais qu'on essaye de tous se connecter. Mais pour ça, on va avoir besoin de changer d'atmosphère. On est uniquement en lumière ultraviolette. Ce soir, on était tous connectés. Victor, Victor, Victor. Un magicien, c'est le maître du temps, on est d'accord? Le temps, tu l'avais, tu l'as dépensé, tu l'as dépensé. Tu as beaucoup attendu que les vannes passent des autres, etc. Tu t'es fait manger. T'es passé à un petit kilomètre de ton tour. Voilà. Mais pas du tout d'accord.
c'est un peu difficile de trouver le juste milieu entre s'adapter au public en face, improviser, faire partie des aléas. Mais le tour est super original, par contre. Voilà. Moi, je suis quand même partagé. C'est sûr que tu aurais pu mettre ton numéro dans un accélérateur. Je trouve que t'as pas plié l'espace-temps. Ça nous a paru une éternité. Tu as tous les ingrédients pour que ça fonctionne, mais ils sont pas encore aboutis ensemble. Donc, c'est encore jeune, mais je trouve que c'est encore le temps qui va te donner le métier qu'il faut pour y arriver. Il a raison. Je vous trouve vachement dur. Je sais pas ce que tu vas dire, mais je vous trouve hyper dur. Pour te dire la vérité, je suis un petit peu énervé parce que tu viens avec un numéro qui est une création que je n'ai jamais vue, avec des vraies idées dedans. Je te trouve sympathique, t'es intelligent, tu présentes bien, c'est moderne dans la présentation, t'as une très bonne personnalité. Donc je trouve qu'il y a énormément de bonnes choses. En dehors de ça, je dirais, bon, la magie des cartes, c'est un peu la base de la magie, c'est l'omelette dans Top Chef, c'est le racisme dans CNews, enfin c'est la base. Mais j'ai trouvé ta méthode vachement intéressante et vachement bien écrite et vachement imaginative. Mais je t'avoue que je suis un peu en colère parce que je trouve que tu as beaucoup de talent. Voilà. Allez, on vote. Je vote oui. Pour moi aussi, c'est un oui. Moi, je vote non. Écoute, moi, j'ai envie de dire, laissons le public décider. Donc, moi, je vais dire non. C'est le public qui décide. Effectivement, la mécanique veut que lorsqu'il y a 2 oui, 2 non, c'est au public de décider. Dès le début de votre numéro, ils ont commencé à appuyer, ils ont commencé à nous dire s'ils aimaient ou s'ils n'aimaient pas. On va regarder la petite croix qui va apparaître derrière nous. Si elle est bleue, c'est que le public vous a beaucoup aimé. Et si c'est rouge, eh bien, c'est que l'histoire s'arrête ici. Qu'a décidé la majorité du public? Et ils vous ont aimé. Bravo. Heureusement. Rendez-vous à l'étape suivante. Bravo, Victor. Ça a été mouvementé, mais je crois que ça finit bien. Je suis très très content et je dis un énorme merci au public. Moi, je vous trouve un peu vache parce que vous comparez des professionnels avec des amateurs. Mais il n'y a pas une catégorie amateur et une catégorie professionnelle. Si. Incroyable. On compare des talent. candidats à des candidats. Moi, je m'en fous que le magicien soit gentil. Mais on parle pas de gentillesse, on parle de tout réussi. Bah si, parce qu'il est gentil, mais il rate pas son tour, mais Ah non. c'est laborieux. Non, elle abuse. Il faut qu'il travaille plus l'acting. Il faut qu'il arrive à, comment dire, dompter la femme que vous étiez sur scène. Mais c'est sa première et scène. son grand professionnel en face, qui lui-même, vous êtes parti sur de la rigolade et ça l'a encore déstabilisé. Moi, je trouve qu'il a plutôt bien réagi avec élégance. Et, Ça, c'est vrai. Et il Il pas a dans pris une- les choses si tu bien, veux, mais alors- moi, mon métier, c'est l'humour et la magie. Donc, moi, je fais une vanne. Mais lui, il peut aussi être dans l'élégance et c'est son effet et c'est sa personnalité. Je pense que le résultat est juste. C'est-à-dire De toute façon, 2 le à public 2 a et c'est le choisi. public qui a Voilà. choisi. Donc le C'est résultat vous est qui avez juste. choisi. Allez, au suivant. Ouh là là. Ouh là là. Juju Ficat, la nouvelle présentatrice de la deuxième partie de soirée, les amis. Cherchez l'intrus. I see trees of red, red roses too. What a wonderful world. Ah, c'est joli, ils font l'histoire de la musique. Putain, elle est bien. Ah, ben oui. Ah, yeah. Baby, can't you say? I'm bringing sexy back. Yep.
C'est de plus en plus court. 아직은 잘 모르겠지 굳이 원하면 text me 난 불보듯이 뻔해 만만한 걸 원한다면 no wait till I do when I hit you with that through through ah yeah hit you with that through through ah yeah Chouette, hein. hit you with that through through. Bonsoir, nous sommes Maitri, nous sommes coréens. Enchanté. Ce que vous nous avez offert, c'était vraiment très précis au niveau des basses. J'ai été impressionnée. Les filles apportaient des sons incroyables, notamment votre dernier son. Vous êtes très douées. Félicitations. Effectivement, j'ai trouvé que c'était un mélange de BTS et Berry Wham. Comme quoi, il n'y a pas que la K-pop en Corée. Et j'ai beaucoup aimé ça. Je suis resté sur ma faim parce que je trouvais que à chaque fois qu'une chanson terminait, je disais « Ah, j'en aurais voulu plus ». C'est fascinant parce que vous faites de la musique avec rien, contrairement à beaucoup d'artistes français qui font rien avec de la musique. C'est vraiment un très bon moment. La Corée, vous avez Maitri, nous on a Powo. Voilà. En fait, c'est à cause de gens comme vous que je reste des heures devant TikTok. À chaque fois que je tombe sur des gens de votre talent comme ça, je suis obligé de regarder. Et donc, je suis content que vous soyez là parce qu'au moins je vous vois en vrai et pas au travers d'un écran. Alors je suis d'accord avec mes camarades, c'est comme quand on va au restaurant et qu'on nous fait goûter un petit morceau de quelque chose qui est sublime, genre une demi-coquille Saint-Jacques, mais à tomber par terre avec un brin de ciboulette. Je suis un peu frustrée. Et moi, quand je suis frustrée, ça va pas. Je trouve l'ensemble du groupe et la mécanique de l'histoire qui nous raconte un peu hygiéniste. C'est-à-dire, tout est bien propre, tout est bien carré. Il faut être un peu plus naturel et s'ébouriffer. Voilà, c'est tout. On vote? Allez. Pour moi, c'est un grand oui. Pour moi, c'est un grand oui aussi. Pour moi, c'est un petit non. 3 oui, 1 non, c'est suffisant pour se revoir à la prochaine étape. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Je suis à la télé. Ça ne marche pas. Ça serait génial si ma main sort et arrive juste dans le nez de... Ça ne marche pas du tout. Tiens. Asseyez-vous. Ah, il y a des problèmes de rotules. Asseyez-vous. Vous avez des rotules en plastique? Ah, vous êtes un robot? Un homme? Comment vous appelez? C'est compliqué cette interview. Vous savez quoi, je vous laisse y aller. Hop, hop, hop. Allez, debout. Yalla, on y va. On y croit. Merci. Salut les humains, bienvenue dans le futur de la magie. Ciao la carte. Mouvement suivant. Cela vous plaît, mon sapiens? Bon, alors ça me dépasse. Dans ta face, Eric. Division. Merky. Téléportation. Pas de soucis. Hop là. Pouvoir Jedi. Tu es puissant, jeune Eric. Mais tu n'es pas encore un Jedi. Daft Punk est tombé dans l'enfer de la drogue.
Je pense qu'il a réussi l'impossible, rendre un magicien encore moins charismatique. L'intelligibilité de votre voix de robot, on l'avait pas jusqu'à ici, pourtant c'est bien sonorisé. Problème de fluidité, je me suis vraiment beaucoup ennuyée. Après les passes, moi je suis une moldue, mais j'ai vu quand même que vous avez fait des passes, que vous avez fait des tours, etc. Mais il y a plein de choses qui auraient pu être mieux, tout simplement. Je trouve que tu es au début de quelque chose qui peut être très très intéressant. Je trouve qu'il y a un vrai truc, mais c'est au début. Voilà. Parce qu'on sent évidemment ta dextérité, on sent le travail, etc. Donc merci d'être venu. On va voter. Bon, mais je pense que les jeux sont à peu près faits. Hein. Pour moi, je reste sur mon nom. Je reste sur mon nom. Je dis un non aussi, ouais. Et moi aussi, c'est un non parce que c'est pas prêt aujourd'hui, mais merci d'être venu. Ça fait 4 noms. C'est pas suffisant, mais merci. C'est ce que j'appelle l'inintelligence artificielle. Pas mal, pas mal. But diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you feed your pussycat. Men grow cold as girls grow old, and we lose our charms in the end. Il a changé de costume. Ouais, c'est le styliste de Marianne qui l'a habillé. Ouais, après la pluie, le mauvais numéro. Il y a un petit côté Mary Poppins chez Chronopost, mais sous substance. C'était assez chouette. Trop long, déjà vu, pas au point, pas si drôle que ça. Merci, au revoir. Alors, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. À partir de maintenant, ça ne peut que s'améliorer. Nous allons maintenant demander aux enfants de moins de 12 ans de quitter cette salle et de quitter le canapé. Ça peut être soit dégueu, soit flippant. Salut les Français, je suis Fakir Testa. J'ai 43 ans. Je vais vous montrer un saut de Fakir dangereux et intense. J'espère que le jury sera aussi tranchant comme à l'âme. Ah ouais, quand même, on est sur la lame effilée. Ah, j'ai mal pour lui. Évidemment, ce sont des grands professionnels. Ça, vous ne refaites pas du tout à la maison. Il va avoir monté dessus quand même. Je pense qu'il n'y avait pas besoin de la pomme pour voir que ça coupe. Hein. Oh non! Mais en plus en croisé, mais il est fou. Oh là là! C'est un truc que j'ai jamais vu ça. Ça change. T'as vu ce qu'il va faire ou pas là? Faut mettre sa tête dessus. What?
est vachement dans le personnage. Wow. Bonsoir à tous les deux. Comment vous appelez-vous? Je suis Fakir Testa. Et vous? Alba. Alba, enchanté. Au début, j'étais un peu dubitatif parce que ça faisait un peu une pub de TVH. Regardez comme mon couteau coupe bien. Et puis, quand vous êtes monté sur cet escalier, jambes croisées, c'est-à-dire en déséquilibre et en mettant donc un poids dingue sur ce couteau, et j'ai trouvé que finalement cette simplicité extrême rend le numéro très efficace. Donc bravo à vous et merci de votre présence. Bravo, merci. Justement, on voulait en voir encore plus, c'était trop court. Et en même temps, je veux pas vous revoir. C'est-à-dire, on a eu peur pour vous. Je vous respecte, mais j'irai jamais voir votre spectacle. Un peu comme mes amis. C'est une blague! Je ne les respecte pas. Donc, mais bravo pour votre numéro, bravo. On sent une vraie notion de danger. Excusez-moi, il y a mon fils qui me téléphone. Attends, je vais lui répondre. Vas-y, réponds-lui. Oh, excusez-moi. Je suis désolée. Je regarde sous votre menton et je ne vois même pas la trace de la lame. Est-ce que vous êtes blessé? C'est très dur. C'est dur. Ouais. Vos J'ai pieds sont... essayé beaucoup. Les pieds, ouais. Beaucoup des années pour faire ça. Mais pourquoi? C'est ma vie. C'est ta vie. Bravo, toi aussi. Bravo, Alba. Oui, mais moi, je nous vois partir à voter. Je suis pas sûre que ça mérite 4 oui. Oh là là! D'abord, je suis pas fan du fakirisme, ça vous le savez toutes les années. Moi non plus. Mais ça ne peut pas noter selon ses goûts à elle. Il a quand même un incroyable talent. Bah ouais. Je trouve le numéro beaucoup trop court et je trouve que la demoiselle qui est absolument charmante à côté de lui, elle est trop potiche. C'est-à-dire que l'assistante qui vraiment fait que passer les couteaux, c'est même pas elle qui coupe les feuilles. Elle a raison. Je pense que ce qu'elle est en train de dire, c'est qu'elle veut aussi que vous risquiez la vie de Alba aussi. Voilà, ou Alba s'en va, ou Alba a un vrai rôle aussi, quoi. C'est ça qu'on aime maintenant. On est au 21e siècle, et moi, j'en peux plus des assistantes de fakir ou de magiciens. She's not an assistant, she's a warrior. C'est pas une assistante, c'est une guerrière. C'est différent. Mais nous ne l'avons pas vue. Elle a l'air d'une guerrière. Lara Croft, genre. Mais moi, je veux dire un énorme oui. Pour moi aussi, c'est un énorme oui. Bravo. Je reconnais que c'est très dangereux et que pas beaucoup de gens font ça. Mais je pense pas que ça mérite 4 oui. Donc je vais garder mon nom. Ça me fait une caresse dans le dos quand vous faites « Ouh, j'adore ». J'entends ce que tu dis. C'est vrai que Alba, elle a sûrement beaucoup de choses à nous montrer. Et pour moi, ça mérite un 3e oui. Bravo. Merci. 3 oui. On se retrouve à la prochaine étape. Ouais, je suis très content. Merci beaucoup, la France. Au revoir. Au revoir. C'est la fin? Et merci d'avoir été là, les amis. Vous avez été extra. Merci pour cette belle vibration. Merci pour la bonne énergie. Allez, on fait tous la chenille. Mesdames, messieurs, venez tous sur scène. On fait la chenille. C'est parti. Venez tous sur scène, on fait la chenille. Allez, on y va. C'est parti. Lâchez le chef! C'est un magnifique numéro. Ça m'a laissé par terre. Il est là, mesdames, messieurs, Jérémy Ferrari. C'est pas possible d'être à ce niveau-là et de pas faire carrière derrière. Merci d'accueillir monsieur Michou! Je m'attendais pas à ça. Et c'est incroyable. Je pense que t'es juste taré, mec. Ça, c'est incroyable talent. Là, on est vraiment sur un truc de très haut niveau. C'était excellent. Et quand c'est excellent, j'ai rien à dire. Et quand j'ai rien à dire, je me sens comme mes collègues. Pour moi, c'était une vraie démonstration. Et moi, ça me bluffe, votre niveau. C'est vraiment phénoménal, mais tu le sais pas encore. Tu as tout pour être un grand artiste.